Sophie Durocher. Divertissante. Elle sait comment se donner en spectacle pour vous offrir la meilleure représentation. Moi, dans la vie, j'aime ça économiser de l'argent. Hein, Cybèle? Ah ben moi aussi. Mais non, mais c'est parce que moi, moi, je suis ministre des Finances chez nous. Ah oui. Ben oui, je suis gratteuse dans le sens, tu sais, moi j'ai ma carte femme à prix, puis là je vais quand c'est 20 fois les points, puis tu sais, j'aime pas ça dépenser de l'argent pour rien. Fait que quand j'ai vu qu'il y avait une compagnie aérienne française qu'on appelle low cost, une compagnie low cost en France, ben oui, c'est sûr, à bas coût ici. Le français, c'est important, on appelle ça à bas coût. Mais à bas coût, on a l'impression que c'est un mot africain. Mais là-bas, en France, ils appellent ça low cost. Bref, ça s'appelle French Bee. Ça va arriver au Québec ce printemps et ça va coûter 449 $ Montréal, Paris. Je peux vous dire que moi, je vais en profiter. On va parler de tout ça. On va voir si c'est vraiment une bonne idée avec Mehran Ebrahimi, qui est directeur de l'Observatoire international d'aéronautique et de l'aviation civile, professeur à l'UQAM. Bonjour, Monsieur Ebrahimi. Oui, bonjour. Alors, quand on voit ça, au début, on se dit, hey, wow, aller faire Montréal, Paris, 449 $. Puis quand on lit les petites lignes, ben, finalement, on n'a rien pour ce prix-là. On n'a pas de repas, pas de bagages à main, pas de valise. C'est tout juste si on nous paye pas pour conduire l'avion nous-mêmes. Exactement, comme un de mes amis disait, même si vous voulez respirer à bord, il va falloir payer. J'adore. C'est tout à fait ça. Hein. C'est-à-dire que, en fait, on considère ces compagnies-là, ce ne sont pas des compagnies low cost, ce sont des compagnies qu'on appelle donc low price, c'est-à-dire compagnies à bas prix. Ce sont des compagnies qui essaient de proposer des prix très bas, ce qu'on appelle des prix nus. Mais à partir de là, il va falloir habiller ce billet-là, justement par le biais d'un choix de siège, c'est obligatoire, par le biais de, si vous voulez partir en France quand même quelques jours, j'imagine que vous partez avec une valise ou un bagage, donc il va falloir le payer. Donc si vous voulez manger, c'est quand même 6 heures pour aller, 7h30 pour le retour. Je ne sais pas si dans ça on a besoin de boire et de manger. Donc vous voyez, finalement, quand on regarde le prix, à la fin, ce n'est pas si faible que ça, mais c'est sur le plan marketing, ça frappe l'esprit. On est 499 $ pour aller à Paris, mais voilà. Mais ça, il faut y aller avec rien du tout, quoi. Donc voilà. En fait, je vous corrige un petit peu. Enfin, moi, les chiffres que j'avais vus, c'était 449. C'est quand même 50 $ de différence. Mais bon, à 449. Alors, moi, j'ai plein de questions parce que quand même, il y a toute une... Mettons, je parle en termes de génération. OK? On a 18 ans, on est la génération sac à dos. Qu'il n'y ait pas de repas, on s'en fout parce que de toute façon, on va s'acheter un petit sandwich ou on va se fabriquer soi-même un petit sandwich. Les bagages à main, on n'en a pas besoin. La valise en soute, ben de toute façon, on voyage avec, mettons, l'essentiel là qui remplit un petit sac. Donc, mettons qu'on paye 50 $ pour le bagage à main. Tu sais, t'es jeune, tu vis d'amour et d'eau fraîche. T'es capable de payer ça. Donc, ça vaut la peine pour si t'as 18 ans et 3/4, là. Tout à fait. Oui, enfin, je peut-être à ça le choix de votre siège et des choses comme ça, mais vous avez raison. Donc là, ça, c'est sûr que ça va être un prix très, très intéressant. Alors, par contre, il y a deux choses qu'il faut garder à l'esprit. C'est que, généralement, quand on suit de l'expérience ici comme ailleurs, c'est que ces prix-là sont ce qu'on appelle les prix d'entrée sur le marché. Ça ne veut pas dire que dans un an, dans 6 mois, dans un an, ce sera les mêmes prix, premièrement. Parce que là, on arrive avec un prix pour rester dans voilà, votre blague sur les Français, donc on est sur le lost price, donc ça veut dire qu'on est sur un peu comme vous allez chez Jean Coutu et puis vous achetez quelque chose pas cher en espérant que vous achetez autre chose après, les prix montent. Donc là, ça veut pas dire que ça va être le cas. Et l'autre élément, c'est que vous avez des compagnies majeures à côté qui vont pas rester bras croisés et vont dire là si c'est le cas, on va attirer des clients. Est-ce que ça va être dans les catégories de nos clients? Est-ce qu'ils vont venir gruger sur notre marché? À ce moment-là, on va s'ajuster et les Air Canada de ce monde et Air France de ce monde et même jusqu'à un certain point Air Transat de ce monde, ils peuvent baisser leur prix en attendant neutraliser un concurrent sur le marché. Si je peux me permettre, il y en avait une compagnie qui était parmi les prix les plus bas. Corsair. Qui desservait exactement, voilà, Corsair qui est disparu, qui est pas disparu, mais qui à partir de la saison prochaine n'offre plus de vol. Pourquoi? Parce que c'est très difficile de faire sa place
sur notre marché en présence des grandes compagnies. Et ça, c'est l'élément majeur. Alors, vous avez tout à fait raison. C'est qu'il y a une catégorie de marché, un segment de marché, comme ils disent les gens de marketing, qui veut justement le strict minimum. Au lieu de payer $200 de plus pour manger un repas immangeable à bord, ils disent, moi, j'aurai un bon restaurant à Paris où je resterai une nuit de plus. Je m'en fous de pas manger pendant ces 6 heures-là. Et donc, ils vont faire ce choix-là. Alors, est-ce que cette catégorie de population est assez nombreuse pour pouvoir justifier 4 vols par jour aller-retour pour une compagnie? Ça, on va voir à l'œuvre. Ouais, je vais juste dire, je vais faire une petite plug, si vous le permettez, et ce segment n'est pas commandité par Air Transat. Sur Air Transat, donc, il n'y a pas vraiment de repas, en tout cas pour les vols très courts. On peut acheter des choses en vol, et leur sandwich Reuben, moi, je me montrais les marches de l'oratoire à genoux, une à une, pour le sandwich Reuben. On salue les collègues à Air Transat. Fin de ma petite parenthèse. Ma collègue Cybèle Olivier a l'intention de voyager bientôt pour aller au Portugal et elle avait une question pour vous, Monsieur Ebrahimi. Oui, c'est ça, je me demandais, est-ce que dans un cas comme celui-là, on pourrait se dire, ça pourrait être brillant de se dire, OK, moi, je vais prendre un vol Montréal-Paris avec French Bee et ensuite aller de Paris à ailleurs, comme par exemple à Lisbonne ou ailleurs. Est-ce que vous pensez qu'à ce moment-là, en utilisant ça, ça pourrait être encore plus une aubaine? Écoutez, c'est une très bonne stratégie. Je pourrais être honnête avec vous, c'est ce que je fais généralement. Pas avec French Bee, mais étant donné qu'en Europe, vous avez à peu près plus d'une vingtaine de compagnies low cost, comme on dit, et les prix, écoutez, je suis parti de Paris-Barcelone avec 59 €, c'est-à-dire à peu près $70. Alors, pourquoi prendre un billet Montréal-Barcelone qui va coûter beaucoup plus cher avec une correspondance à Paris? Je prends un vol normal pour Paris et puis à partir de là, je profite de ce marché très, très concurrentiel avec des prix très, très bas et c'est très, très, très raisonnable et votre calcul est tout à fait juste, sachant aussi que toutes ces compagnies-là, en Europe, comme ici, sont dans un marché où la sécurité, la qualité des avions, la qualité de maintenance était très bien surveillée. Donc, c'est pas parce qu'on prend un billet pas cher que nécessairement on est entre les mains d'une compagnie de moins bonne qualité. Voilà, exactement. Donc, je suis contente que vous le mentionniez et c'est en effet rassurant. Par contre, j'avais une question un petit peu reliée à ça. Encore une fois, je raconte une histoire personnelle. Pendant le temps des fêtes, j'ai voyagé avec Air Transat, donc manger leur Reuben, et le vol a eu, 11 heures de retard et j'ai fait une réclamation auprès d'Air Transat. Je l'ai jamais reçu. Ils ont refusé de rembourser les 300 personnes et plus qui étaient dans ce vol-là. Est-ce que quand on voyage avec une compagnie pas chère comme French Bee, est-ce qu'ils ont ce programme-là de réclamation? Est-ce que tous les services afférents sont aussi pertinents que, par exemple, une grande compagnie comme Air Transat, Air Canada ou Air France? Tout à fait. Ces compagnies-là sont assujetties au même règlement en termes de protection des passagers. Alors, quand une compagnie française qui part de l'Europe, c'est la réglementation européenne qui s'applique, qui est assez généreuse par rapport à nous. Et même s'ils partent ici, c'est notre réglementation à nous qui s'applique, peu importe la compagnie. Tout à fait, vous êtes protégés. Bon, écoutez, vous nous avez rassuré quant à la sécurité. Vous avez rassuré mon amie Cybèle, qui manifestement est aussi picsou que moi, finalement. Quand on peut économiser, je veux dire, pourquoi pas? Puis je me suis trouvée brillante avec mon idée, puis on vient de la confirmer, donc encore mieux. Oui, puis de toute façon, c'est vrai que quand on se promène en Europe, on voit des prix pour aller à peu près, partout pour aller même en Afrique. Pour aller, c'est des prix, ça coûte 3 fois rien, puis c'est 1 heure de vol, puis bedagne, 59 €. C'est complètement cheap. C'est super, c'est vraiment, c'est cheap. C'est cheap. On va lancer une nouvelle expression française. Monsieur Ebrahimi, c'est toujours un plaisir de vous parler, en espérant en effet que l'arrivée de French Bee va peut-être faire baisser les coûts des autres compagnies déjà établies. Monsieur Ebrahimi, je rappelle que vous êtes directeur de l'Observatoire international d'aéronautique et de l'aviation civile, professeur à l'UQAM. Merci beaucoup et bon vol. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir.